Gloire soit rendue à Dieu, qu'il soit béni, notre Père, le Dieu Tout-Puissant. À lui toute la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Qu'il soit béni pour ce soir. Aujourd'hui, vendredi, c'est notre rendez-vous des prières. C'est là où nous ouvrons nos cœurs à Dieu, nous prions, nous cherchons la volonté de notre Seigneur et Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom les amis, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur et votre Roi, et qu'il vous bénisse de maintenant et à jamais. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes là au rendez-vous de la prière. Vendredi pour nous, c'est l'intercession. Vendredi pour nous, c'est la prière. Vendredi pour nous, et ce sont des moments où nous passons devant le trône de sa grâce. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur pour ces temps qu'il nous a donné. Bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que la bénédiction du Tout-Puissant soit votre partage. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom les amis, j'aimerais que nous puissions prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire, que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir, pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous as donnée, d'être ensemble avec mon frère, ma soeur, dans la prière. Oh Père, nous sommes là dans ta présence. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître au milieu de ton peuple. Oh Jésus, enseigne-nous. Mon Dieu, conduis-nous dans la dimension de la prière. Je bénis mon frère. Je bénis ma sœur qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh Père, et que ces temps soient des temps magnifiques devant toi. Que nos prières montent jusqu'à toi. Et que nos prières soient comme le parfum d'une bonne odeur. Oh mon Dieu, règne encore. Oh mon roi, règne encore au milieu de nous. Sois le maître, sois le Seigneur de ces moments de prière. Seigneur, à toi l'honneur. Papa, à toi la gloire. Mon Dieu, à toi la puissance. Bénis ces moments, oh Jésus. Bénis ces moments, oh Jésus. Que ces moments soient tout pour toi. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis tes serviteurs qui sont avec nous. D'un commun accord, nous t'élevons, grand roi. D'un commun accord, nous te bénissons, Jésus. C'est toi la pierre angulaire. C'est toi le Dieu de nos âmes. Sois béni, papa. Sois élevé, mon roi. J'ai ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ah, shalom, shalom, mes amis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et ce soir, c'est le moment de la prière. J'ai un thème à partager avec vous ce soir. Le thème de ce soir, c'est les 6 questions. Mes 6 questions dans la prière, dans la présence de Dieu. Mes 6 questions dans la présence de Dieu. Bien aimé, chacun de nous, quand il se présente devant Dieu, il a toujours des questions à poser à son Dieu. Il a toujours des mots, de paroles à présenter à Dieu. Et toi et moi, ce soir, parce que nous voulons entrer dans la prière et que notre prière monte jusqu'à Dieu et que notre prière monte jusqu'à son trône, nous voulons poser des questions à Dieu. Alléluia. Shalom, Mama Julia, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma Thérosine, soyez bénis. Oh, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, soyez bénis. Shalom, shalom encore à vous tous que je vois là-bas. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble. C'est le moment de la prière.
avant que nous puissions entrer dans la dimension de la prière, j'aimerais que nous puissions partager la pensée de Dieu, le 6 questions. Mes 6 questions devant la présence de Dieu. Oh bien-aimé, devant Dieu, qu'est-ce que tu vas apporter? Moi, j'apporte mes questions parce que la réponse, c'est Dieu qui me donne. C'est Dieu qui donne la réponse à toutes nos questions. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 77 ou bien chapitre 77. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 10. Psaume 77 ou bien psaume 77, versets 8, 9 et 10. Lisons la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? La première question. Ne sera-t-il plus favorable? La deuxième question. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Troisième question. Alléluia. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Quatrième question. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Cinquième question. A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Sixième question. Voilà mes 6 questions devant le trône de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimés, les hommes ont posé aussi cette question à Dieu. Nous lisons le psalmiste. Comment les psalmistes présentaient ces questions à Dieu. Peut-être ce soir, c'est aussi tes questions. Parce qu'aujourd'hui, c'est la prière. Dans la prière, nous ouvrons nos cœurs. Dans la prière, nous parlons tout à Dieu. Et regarde ce que le psalmiste est en train de parler à Dieu. Il a présenté 6 questions. Ces 6 questions, toi aussi, tu les présentes. Psaume 77 ou bien Psaume 77, verset 8 jusqu'au verset 10. Les 6 questions. Voilà notre thème. Mes 6 questions devant mon Dieu, devant la présence de mon Dieu. Pourquoi je le présente mes questions? Parce que mon Dieu n'a jamais changé. Bien-aimé, Dieu n'a jamais changé. Ton Dieu, maman, n'a jamais changé. Papa, ton Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a opéré avec les autres, aujourd'hui il est aussi avec toi. Pour te bénir, pour te sauver, pour changer ta situation. Alléluia. Shalom, maman aimée, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon frère Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma fille Perside, que Dieu vous bénisse. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis tout le monde. Nous sommes là avec nos 6 questions devant Dieu. Bien-aimés, nous venons de lire les textes où le psalmiste est en train de présenter 6 questions à Dieu. Par rapport à sa vie, par rapport au rythme de sa vie, par rapport à une situation qui se présente devant lui. La première chose, il commence à prier. Lorsqu'il prie, il pose ses questions, il parle à Dieu. Ce soir, chacun de nous va prier. Tu vas parler à ton Dieu. Tu as des questions dans ton cœur. Tu as des choses où tu veux des réponses. C'est à Dieu qui va te donner toutes ces réponses. Les hommes ne peuvent jamais combler nos cœurs avec leurs réponses. Parce que seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Seul Dieu peut répondre le cœur de l'homme. Seul Dieu peut changer ta situation. Oh, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible dit, les secours de l'homme n'est que vanité. Mais les secours de Dieu, alléluia, les secours de Dieu, les secours de Dieu, bien-aimé, nous donnent la paix. Et la Bible dit, la première question, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Oh, voilà la prière de cet homme. Lorsqu'il prie, il présente sa première question. Il dit, est-ce que le Seigneur, l'Éternel, celui qui a créé les ciels et la terre, rejettera pour toujours? Est-ce que Dieu peut me rejeter pour toujours? Parce que je commis des fautes, parce que je fais des erreurs, parce que je suis tombé, parce que j'ai abandonné, mais je viens à Dieu. Est-ce que le Dieu de gloire peut m'abandonner? C'est lui qui l'a créé à son image, à sa propre ressemblance. Est-ce que ce Dieu-là peut me rejeter à toujours? Voilà la question qu'il pose.
bien-aimé. Peut-être toi aussi tu poses autre question. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a rejeté. Est-ce que Dieu peut rejeter à toujours? Non, mon frère. Laisse-moi te dire, Dieu ne rejette pas son peuple. Dieu ne rejette pas son enfant. C'est toi que Dieu a créé à son image et à sa propre ressemblance. Alléluia. Tu es créé à sa propre ressemblance. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, nous sommes comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Il prend soin de nous. Mais pourquoi tu dis que Dieu m'a abandonné? Oui, ça peut arriver. Des situations peuvent nous faire voir comme si Dieu est loin de nous. Que Dieu ne nous écoute pas. Que Dieu nous a abandonnés. Mais non, ce Dieu-là ne rejette pas à toujours. Il peut s'élever dans sa colère, mais dans son amour, il va penser à toi. Dans son amour, il va penser à toi. Et que ce soir, que l'Éternel, dans son amour, qu'il pense à ta prière, qu'il pense à ta vie, qu'il pense à ta famille. Parce que la question est arrivée. Le Seigneur, l'Éternel, rejettera-t-il pour toujours? Non, Dieu ne te rejettera pas pour toujours. Dieu ne te rejettera pas pour toujours. Ça peut arriver de moment, mais son amour lui pousse vers toi. Nous étions abandonnés par notre propre péché, loin de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés pour toujours. Il a envoyé son fils. Avant même d'envoyer son fils, il a envoyé des juges, il a envoyé des rois, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des gens pour te faire rapprocher de lui. Malgré tout ce qu'il a fait, le cœur de l'homme était toujours loin de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son unique, son fils, pour payer le prix des rançons, pour payer le prix de ton péché, pour payer le prix de ta désobéissance, pour payer le prix de ce que toi tu as commis devant Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Dieu ne rejette pas à toujours. Toi qui crois que Dieu t'a rejeté, toi qui crois que Dieu n'attend plus ta prière, toi qui crois que non, les dieux là, ils répondent toujours, les gens là de leur classe. Non, ton Dieu est amour, ton Dieu est fidèle. Et ce soir, il te tend la main. Ouvre ton cœur, parle à Dieu. Et cet homme, lorsqu'il posait la question, il dit, est-ce que le Seigneur, l'Éternel, rejettera son peuple à toujours? Non, Dieu ne peut pas te rejeter à toujours. Mais il a pitié de toi, il a compassion de toi, il t'aime, il est avec toi. Voilà la première question. La première question, la réponse, Dieu ne rejette pas toujours son peuple. Dans son amour, il vient vers toi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Enfin, que toi, tu ne meurs pas dans ces péchés. Enfin, que toi, tu ne sois pas détruit dans ces mal. Que tu reviennes à Dieu. Oh, voilà encore l'amour de Dieu qui se présente sur ces points. Ton Dieu n'a pas rejeté ta vie. Ton Dieu n'a jamais rejeté ta vie. C'est toi qui sens comme si Dieu t'a rejeté. Non, ce sont tes fautes, tes crimes qui te poussent loin de Dieu. Mais l'amour de Dieu vient chaque jour vers toi pour te dire, viens, je te tends la main. Viens encore, mon frère, ma soeur. Malgré les situations que tu es en train de passer, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Ne dis pas que Dieu n'attend plus ma prière. Dieu attend ta prière. Ne dis pas que Dieu ne porte pas un regard favorable sur moi. Non, Dieu porte un regard favorable sur toi. Alléluia. Même sur Caïn, Dieu a vu son offrande. Mais Dieu a vu encore le cœur de Caïn. Parce qu'il avait des choses à réparer dans son cœur. C'est pour cela que Dieu est venu vers lui. Il dit, répare avant que le mal couche sur ta porte. Voilà, Dieu ne rejette pas son peuple. Et ce soir, quand tu élèveras ta voix, crois que l'Éternel est avec toi. Quand tu commencerais à prier, dis que Dieu est avec toi. Deuxième question. La première question, il a dit, le Seigneur l'Éternel rejettera-t-il pour toujours? Et la deuxième question, il dit, ne sera-t-il plus favorable? Dieu ne sera-t-il plus favorable? Non. L'amour de Dieu pousse Dieu à jeter un œil favorable sur toi. Un œil favorable sur toi. Ton Dieu, le ciel est toujours ouvert pour toi, mon frère. À chaque fois que tu t'approches devant Dieu, ton Dieu t'étend la main. Il est favorable à ta prière. Ton Dieu est favorable. Pourquoi?
parce que tu as été racheté à un grand prix. Le sang qui a coulé à la croix, ce sang a coulé pour que toi, tu t'approches des dieux. Alléluia. C'est le sang du pardon. C'est le sang qui nous justifie. C'est le sang qui nous déclare que nous sommes saints et nous avons droit. Et c'est pour cela, Dieu jette un regard favorable sur ton offrande, sur ta vie, sur ta famille. Et que ce soir, tu vas dire à Dieu, jette un regard favorable sur la vie de mes enfants. Jette un regard favorable sur mon travail, sur mes biens, sur tout ce qui m'entoure. Seigneur, jette un regard favorable. Et que ce soir, que l'Éternel puisse jeter un regard favorable sur ton offrande, sur ta prière, sur ce que tu es en train de faire. C'est pour cela que le psalmiste a posé ces questions. La première question, le Seigneur, l'Éternel, rejettera pour toujours? Non, Dieu ne peut pas te rejeter pour toujours. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la deuxième question, sera-t-il toujours favorable? Oui, Dieu est toujours favorable à ta prière. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus t'a déclaré pur, juste, et tu as l'accès d'entrer dans le trône de Dieu. Et c'est pour cela le ciel te soit favorable ce soir. Dieu t'est favorable ce soir. Et la troisième question, il dit sa bonté est-elle à jamais épuisée? La bonté de l'Éternel, la bonté de l'Éternel, maman, papa, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Si quelqu'un te dit, oh, ce Dieu-là ne fait plus, non, sa bonté, son amour est toujours envers toi, même si tu es pécheur. La Bible dit, il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. C'est pour cela sa bonté. Oh, sa bonté. C'est pour cela Jérémie a crié. C'est que je repasse. Quand je vois mon malheur, quand je vois mes souffrances, quand je vois comment j'ai la douleur, comment la pauvreté, la souffrance est avec moi. Mais si je repasse dans mon esprit, dans mes yeux, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Il le renouvelle chaque matin. Maman, la bonté de Dieu est envers toi. Dieu renouvelle cela. Ne dis pas que la bonté de l'Éternel est épuisée. Non, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté envers toi, envers tes enfants, envers ton mari, envers tes projets. La bonté de l'Éternel. Il renouvelle sa bonté pour toi. Et ce matin et ce soir, Dieu renouvelle encore. Pourquoi? Parce que Dieu veut que jour après jour, que tu puisses vivre sa bonté, sa grâce, sa fidélité. Oh bien-aimé, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quand le psalmiste a commencé à crier à Dieu, il a dit, est-ce que la bonté de l'Éternel sera-t-il épuisée? Non, mon frère, la bonté de Dieu envers toi n'est pas épuisée. Oh, il renouvelle chaque matin. Chaque matin, quand tu te lèves, dis-toi que Dieu a renouvelé sa bonté, son amour, sa grâce, sa fidélité envers toi. C'est pour cela, lorsque nous allons prier, nous allons dire à Dieu. Oh, quand le psalmiste posait ces questions, il voulait la réponse. Mais la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisés. Les bontés de l'Éternel, parce qu'ils sont nombreux, innombrables. Personne ne peut compter les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh maman, comment diras-tu que la bonté de l'Éternel pour toi est déjà épuisée? Non. Non, mon frère, dans le dépôt de l'Éternel, ce que tu as demandé à Dieu. Tu as demandé le mariage, Dieu peut te le donner. Tu as demandé les enfants parce que tu es stérile, Dieu peut te le donner. Tu as demandé la promotion, Dieu peut te le donner. Tu as demandé du succès, Dieu peut te le donner. Parce que sa bonté n'est pas épuisée. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Chaque matin, il vient, il renouvelle ça. Quand Dieu te réveille le matin, bien aimé, se réveiller, c'est un miracle. Parce qu'il y a d'autres qui dorment, ils ne se réveillent pas. Mais quand Dieu vient te réveiller, il dit, je renouvelle tout en toi. Je renouvelle ma bonté, mon amour, ma fidélité, ma grâce.
tout ce que tu en as besoin, je la renouvelle. Bien-aimé, chaque matin, Dieu renouvelle cela pour toi. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Dans ta vie, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Oh, ma soeur, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Si Dieu a donné la joie aux autres, pour toi aussi, Nzamba koseki sayo, Nzamba coupe sayo kimia, Dieu te donnera la joie. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Si Dieu les a bénis, Dieu te bénira aussi. Si Dieu les a élevés, Dieu t'élèvera. Parce que la bonté de l'Éternel pour toi n'est pas épuisée. Oh mon frère, la bonté de l'Éternel pour toi n'est pas épuisée. Si il a guéri les autres, toi aussi Dieu peut te guérir. C'est possible parce que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Oh, alléluia. Voilà la troisième question. C'est que le psalmiste a posé. Il dit, est-ce que sa bonté est-elle épuisée? Non. La bonté de l'Éternel, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Chaque matin, Dieu ne peut jamais te rejeter parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. 2. Dieu, l'Éternel Dieu, il sera toujours favorable à ta prière. Pourquoi? Parce que tu as été déclaré saint par le sang de Jésus. Le sang t'a purifié. 3. La bonté de l'Éternel pour toi n'est pas épuisée. Pourquoi? Parce que Dieu renouvelle ça chaque matin dans ta vie. Quand tu te mets à genoux pour prier le matin, dis Seigneur merci parce que tu as renouvelé ta bonté dans ma vie. Tu as renouvelé ta fidélité dans ma vie. Tu as renouvelé ta grâce dans ma vie. Tu as renouvelé tes bienfaits dans ma vie. Oh bien-aimé, les bienfaits de l'Éternel ne sont pas épuisés. Le bienfait de l'Éternel, maman, arrête de pleurer. Ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Papa, arrête de dire que ça ne va pas. Parce que les bienfaits de l'Éternel, c'est-à-dire la bonté de l'Éternel, n'est pas épuisée. Dieu est capable de te donner cette force. Dieu est capable de te donner la réponse à ton problème. Dieu est capable de changer ton parcours, de changer la situation de ta vie. C'est pour cela le psalmiste a demandé, est-ce que sa bonté est-elle épuisée? Non, les bienfaits de l'Éternel ne sont pas épuisés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pourquoi? Parce qu'il renouvelle ça chaque matin pour toi. Chaque matin, il renouvelle. Bien, mais tant que tu as le souffle de Dieu, sache que la bonté de l'Éternel est envers toi. La fidélité de Dieu envers toi. Oh, son amour, sa grâce, sa bonté. Tout est avec toi. Le bienfait de l'Éternel. Et la quatrième question, il a posé. Il dit, sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Or, qui anéantira la parole de Dieu? Au commencement était la parole. Et à la fin, la parole est toujours là. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Pourquoi? Parce que la parole s'est faite chair. Et cette parole est habitée parmi nous. Cette parole, c'est Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu ne passe jamais. C'est pour cela que Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et les psalmistes commençaient à poser cette question. Est-ce que sa parole est-elle anéantie? Non, la parole de Dieu. Personne ne peut anéantir la parole de Dieu. Bien-aimé, la promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Tu sens comme si tu ne sens pas cette promesse, que cette promesse ne peut pas se réaliser. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Sa parole, quand ça sort, cette parole ne peut jamais rentrer à Dieu. Si cette parole n'a pas fait des effets, c'est de la même avec la pluie. Quand la pluie descend, c'est pour arroser la terre, pour que le cultivateur soit dans la joie, pour que le peuple puisse se réjouir de la fraîcheur de l'eau que Dieu donne. Oh, pour que les gens dans le désert disent Dieu merci, tu nous as donné de l'eau à boire. Voilà ce que Dieu fait dans notre vie. Et la parole de Dieu ne peut jamais être anéantie parce que la parole, c'est l'eau. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est le paix. La parole de Dieu, personne ne peut l'anéantir. Bien-aimé, garde la parole de Dieu parce que tout passera. Les prophètes
prophéties passeront. Bien-aimés, les dons des miracles passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole sera avec nous à l'éternité. Oh, bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu. Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux reculer? Pourquoi tu veux renoncer? Accroche-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu ne meurt jamais. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la parole inspirée. C'est cette parole qui est dans nos cœurs. Ce n'est pas seulement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, dans les écrits, dans des papiers ici. Mais cette parole est gravée dans nos cœurs. Dieu a gravé sa parole dans nos cœurs pour que cette parole nous conduise, pour que cette parole nous amène jusqu'au bon port, pour que cette parole nous amène vers la bénédiction, pour que cette parole nous amène vers le bienfait de l'Éternel. C'est la parole qui nous conduit. C'est la parole qui nous amène. Alléluia. Accroche-toi à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a-t-elle anéanti? Non. La parole de Dieu n'est pas anéantie. La parole de Dieu est agissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu transforme de vie. La parole de Dieu régénère des vies. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu révalorise. La parole de Dieu donne la vigueur de bif. Alléluia. Maman aime la parole de Dieu. Papa aime la parole de Dieu. Cette parole ne peut jamais être anéantie. La parole de Dieu demeure éternellement parce que Dieu est dans sa parole. Sa parole, c'est lui-même la parole. Alléluia. Oh, que Dieu soit élevé. Que Dieu soit élevé. Et la cinquième question, quand le psalmiste a commencé à poser des questions, et la cinquième question, il a dit, alléluia, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Dieu a-t-il oublié? La Bible dit, la maman peut oublier l'enfant qu'elle allait, mais Dieu n'oublie jamais son enfant. Dieu n'oublie jamais son peuple. Et Dieu n'oubliera jamais d'avoir compassion à ses enfants. Quand le lionceau crie, le lion attend, il vient au secours. Et quand l'enfant de Dieu pleure, prie, Dieu a toujours compassion. Bien-aimé, combien de fautes que tu fais, combien de péchés que tu commets, mais Dieu a compassion de toi. Comme un père a compassion de son fils, il te tend toujours la main, il te bénit, il te donne le souffle de vie, il te donne la force. Oh bien-aimé, il te couronne de joie. Regarde la compassion de Dieu, ce que ça fait dans ta vie. Oh bien-aimé, dans sa compassion, Dieu te paye. Dans sa compassion, Dieu te donne la joie. Dans sa compassion, Dieu vient te restituer ce que les sauterelles ont dévoré. Dans sa compassion, Dieu te révalorise. Dans sa compassion, quand Dieu a compassion de toi, il vient à ton secours. Oh bien-aimé, ce jour-là il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai eu compassion de mon peuple, je viens les délivrer pour les ramener dans le pays qui coule le lait et les miels. Oh, que Dieu puisse avoir compassion de toi ce soir. Oh, qu'il exauce ta prière, qu'il te donne la victoire, qu'il change ta vie. Oh, que ce soir, Dieu puisse avoir compassion de toi. Oh, ce soir, que Dieu puisse avoir compassion de ta nation, compassion de ta famille. Oh, que ce soir, Dieu puisse avoir compassion de toi, de tout ce que tu as fait pour lui. Oh, maman, que Dieu te relève, que Dieu te donne la joie, qu'il puisse avoir compassion de toi. Ce soir, tu vas prier, que Dieu puisse avoir compassion de moi et qu'il relève ma tête. Si mes ennemis cherchaient à me faire rabaisser, que Dieu relève ma tête. Oh, pendant que Goliath cherchait à rabaisser tout Israël, Dieu a relevé Israël par les canaux de David. Oh, bien-aimé, que Dieu relève ta tête. Oh, que Dieu bénisse ta vie, qu'il puisse avoir compassion de toi. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion de ses enfants? Non, c'est faux. Dieu n'oublie jamais son peuple. Dieu n'oublie jamais. Et il fait compassion à son peuple. La Bible dit, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et compassion à qui il fait compassion. Que ce soit, que Dieu puisse avoir compassion de toi et qu'il te relève. Et la sixième question, lorsque les psalmistes posaient cette question, il dit, a-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde?
dans sa colère, Dieu retire sa miséricorde. Israël a péché dans le désert. Dans sa colère, Dieu a dit, j'ai détruit cette génération. Lorsque Moïse éleva sa voix, lorsque Moïse commençait à pleurer, la miséricorde de Dieu est descendue. Il dit, je veux le sauver. Bien, mais la miséricorde de Dieu vient aussi vers toi. Jésus est la miséricorde de Dieu. C'est lui qui est venu nous récupérer de ces trous où nous étions tombés. C'est lui qui était venu nous récupérer de cette piège que l'ennemi nous a tenté de rester là-bas. C'est lui qui nous a récupérés, il nous a sauvés. Dieu fait toujours miséricorde à son peuple. Dans sa colère, la Bible dit, la colère de Dieu dure un instant, mais sa miséricorde, c'est de génération à génération, jusqu'à millième génération. Voilà la miséricorde de Dieu. Oh, Dieu dans sa colère, il ne retire pas sa miséricorde. Sa miséricorde aussi est là. Oh, même si il s'élève parce que son peuple a péché, mais sa miséricorde viendra encore. Oh, alléluia. Parce que je connais un homme qui s'appelle David. Dieu lui a dit, je suis en colère contre toi. Choisis maintenant parce que je vais te frapper. Je vais te livrer entre les mains de tes ennemis. Fais ton choix. Je vais envoyer une maladie. Fais ton choix. Ou bien moi-même je vais te frapper. David a regardé, connaissant son Dieu. Il dit, je choisis que toi tu me frappes. Je sais que quand tu vas me frapper dans ta colère, mais dans ta miséricorde, tu auras pitié de moi. Tu me pardonneras, tu me releveras. Mais je préfère tomber entre tes mains. Je ne veux pas tomber entre les mains de mes ennemis, parce que mes ennemis n'ont pas la compassion. Ils n'ont pas la miséricorde. Mais toi, mon Dieu, tu as la compassion, tu as la miséricorde. Voilà, bien-aimé, Dieu dans sa colère ne retire jamais sa miséricorde, parce que sa miséricorde est toujours là pour son peuple. Pour son peuple, lorsque Dieu voulait détruire au temps de Noé, il a regardé sa miséricorde est venue. Il s'est souvenu de Noé et il a envoyé sa miséricorde. C'est pour cela qu'il a donné l'arc-en-ciel. Il se souviendra à chaque fois où sa colère était sur la terre. Il s'est souvenu de Noé, injuste devant Dieu. Oh, que ce soir, que Dieu se souvienne de toi. Que ce soir, que Dieu se souvienne de toi et que sa miséricorde descende sur toi. Que la miséricorde de Dieu soit sur toi. La Bible dit, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Dans sa compassion qu'il se souvienne de toi. Dans son amour qu'il te relève là où tu es tombé, parce que nous allons prier, nous allons chercher Dieu. Cet homme, lorsqu'il a posé ces 6 questions, parce qu'il attendait la réponse, toi aussi, parmi ces questions, tu avais aussi l'une des questions ici. La réponse, c'est Dieu qui donne. Oh, que la miséricorde de Dieu soit sur toi, que la compassion de Dieu soit sur toi, que la bonté de Dieu soit sur toi. L'Éternel qui est toujours avec toi ne t'a jamais rejeté. Et son amour te tire toujours auprès de son Dieu. Oh, il t'étend la main ce soir. L'Éternel est Dieu. Que Dieu bénisse cette parole. Prends ta position de prière. Nous allons maintenant prier. Chacun de nous va prier. Voilà ce que le psalmiste a demandé à Dieu. Ces 6 questions. Ces 6 questions qu'il a demandé à Dieu. Toi aussi, tu as besoin de la réponse de Dieu. Élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Disons merci à Dieu. Bénissons l'Éternel pour sa parole. Alléluia. Disons merci à Dieu pour sa parole. Maman commence à prier. Papa commence à prier. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Ramaya Shandara Baba. Père, merci pour cette parole. Père, merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Les 6 questions de mon cœur que je présente devant Dieu.
Si le psalmiste a présenté ça devant Dieu, moi aussi, Père, merci pour cette parole. Oh, que cette parole soit gravée dans mon cœur. Que cette parole soit gravée dans mon cœur. L'Éternel est avec moi. Le Dieu de ma vie est avec moi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme élève l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il est mon Dieu. Il est mon papa. Il est mon roi. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Oh, l'Éternel est mon Père. L'Éternel est mon Dieu. Papa, je te bénis. Je te bénis. Ta parole n'est pas anéantie. Personne n'anéantira ta parole. Ta parole n'a pas changé. Toi, tu n'as pas changé. La Bible dit tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, rabarabaraba shariaba. Remania kariabo shariababa. Bien-aimé, prie, dis merci à Dieu. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, les psalmistes a prié à Dieu. C'était pour ces 6 questions. Il dit, Dieu rejetta toujours. Maman, je viens te dire, papa, Dieu ne te rejettera pas. Il a dit, dans Dieu, le regard de Dieu n'est plus favorable dans ma vie. Non, ton Dieu est favorable à ta vie. Nous allons prier pour ces 10 sujets d'abord. On commence par 10 sujets. Si tu sens que Dieu t'a rejeté, Dieu t'a dit, il ne t'a pas rejeté. Peut-être c'est toi, ce sont tes fautes, tes péchés qui t'éloignent de Dieu. Peut-être ce sont tes paroles qui te poussent loin de Dieu. Et c'est Dieu sera toujours favorable à ta prière. Tu vas prier maintenant. Seigneur, que ta prière, oh, que ma prière monte devant toi. Seigneur, que le ciel me soit favorable, que je puisse bénéficier de ta grâce. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à prier pour ces sujets. Dieu ne t'a pas rejeté et le ciel sera toujours favorable pour toi. Dieu sera toujours favorable pour toi. Commence à prier maintenant. Maman, commence à prier. Oh, bien-aimé, commence à prier. Oh, élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Non, Dieu ne rejette pas pour toujours. Dieu ne rejette pas son peuple. Dieu ne rejette pas son peuple. Dieu ne rejette pas son peuple parce que nous étions créés, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne nous rejette pas, Dieu ne nous rejette pas. Maman commence à prier, Dieu ne t'a pas rejeté. Peut-être que ce sont tes fautes, peut-être que ce sont tes crimes, ce sont tes péchés, ce sont tes blasphèmes. Tout ce que tu as fait, c'est ça qui t'éloigne de Dieu. La Bible dit, ce sont vos fautes. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont vos fautes, vos crimes qui vous éloigne de Dieu. Bien-aimé, si tu étais éloigné de Dieu par tes fautes, par tes péchés, répands-toi maintenant. Il est temps que tu te repentes, que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que le ciel te soit favorable. Il faut que le ciel te soit favorable. Ce soir, que le ciel te soit favorable. Ce soir, que le ciel te soit favorable. Oh, Ramana Shandarababa, que le ciel me soit favorable ce soir. Si j'étais loin de Dieu, si je me suis égaré, si j'avais perdu la lyre, mais Seigneur, je viens à toi. Oh Père, je viens à toi. Je viens renouveler encore. Oh Papa, je viens renouveler encore cet engagement. Que le ciel me soit favorable. Que le ciel me soit favorable. Que le ciel me soit favorable. Oh Père, que mon ciel soit toujours ouverte. Oh, que ta bénédiction soit toujours sur moi. Que ta grâce soit toujours sur moi. Que le ciel me soit favorable. Que je puisse bénéficier de ta grâce. Que je puisse bénéficier de ta fidélité. Papa, répands ta faveur sur moi. 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 Dans ta faveur, ouvre-moi la voie. Ouvre-moi la voie. Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Rien que ta grâce. Rien que ta grâce. Rien que ta grâce. Oh, que le ciel me soit favorable. Que le ciel me soit favorable et que ma prière monte jusqu'à ton trône. Et que ma prière soit jusqu'à ton trône. Que ma prière monte jusqu'à ton trône. Bien, me commence à prier. Bien, me commence à prier. Que l'Éternel, que le ciel te soit favorable. Commence à prier, commence à prier. Le psalmiste a dit, est-ce que le Seigneur rejettera toujours? Le Seigneur éternel rejettera toujours son peuple? Non, non. Dieu ne rejette pas son
peuple. Il aime son peuple. C'est pour cela qu'il vient à notre secours. Il dit, je viens à ton secours. Il dit, je viens à ton secours. Oh, bien-aimé, bien-aimé, le ciel sera toujours favorable à toi. Oh, que la main de Dieu te soit favorable. Que la main de Dieu te soit favorable. Que le ciel te soit favorable. Maman, commence à prier. Papa, commence à prier. Oh, bien-aimé, la faveur de Dieu sur toi. La faveur de Dieu sur toi. Ce soir, je veux que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Le psalmiste a crié, il a prié. Il dit, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Non, non, non. Le Seigneur ne rejette pas. Ne rejette pas pour toujours. Il a toujours pitié. Il a toujours compassion. Il aime son peuple parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Et le psalmiste a crié, ne sera-t-il plus favorable? Non, Dieu nous est favorable à cause des lèvres de la croix, à cause du sang versé à la croix. C'est sang qui a coulé, c'est sang nous a rapprochés de Dieu. C'est sang a ouvert une grande porte pour nous, la porte de joie, la porte de bénédiction, la porte des miracles, la porte des changements. Seigneur, je le veux dans ma vie, je le veux dans ma vie, je le veux dans ma vie, le changement de ma vie, je le veux, oh, je le veux, le changement de ma vie, je le veux, Seigneur. Tu es toujours favorable à ma prière. Oh, que ma prière monte jusqu'à toi. Seigneur, je le veux. Ta faveur dans ma vie. Je le veux. Ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Papa. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, rababababa shanderebai. Ramana sharia bababa. Remania korobo shandereba. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque le psalmiste criait, il dit, le Seigneur rejettera pour toujours. Non, Dieu ne rejette pas. La preuve en est que ce soir, ton ciel est favorable. Parce que le psalmiste a dit, ne sera-t-il plus favorable? Non, ton Dieu est toujours favorable. Oh, le ciel t'est favorable. La bénédiction de Dieu sur toi. Pourquoi? Parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Le sang du Fils de l'homme a coulé à cause de toi. C'est pour cela, crois. Est-ce que tu crois à ta prière, mon frère? Est-ce que tu crois à ta prière? Nous allons maintenant prier. Le psalmiste a crié. Le troisième sujet. Il dit, sa bonté est-elle à jamais épuisée? Bien aimé, la bonté de l'Éternel ne sont pas. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa bonté, nous allons prier. Tu dois voir la bonté de Dieu, le bienfait de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Et la quatrième question, il a dit, sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Non, la parole de Dieu ne peut jamais anéantir. La promesse que tu as, c'est la parole de Dieu. Cette promesse doit se réaliser. Chacun de nous va prier maintenant. Bien-aimé, tu vas prier parce que la bonté de l'Éternel est pour toi. La parole de l'Éternel est pour toi. C'est cette parole qui te restaure. C'est cette parole qui te révalorise. C'est cette parole qui t'amène jusqu'à Dieu. Prions maintenant, maman. Prie, bien-aimé. Commence à prier maintenant. Oh, commence à prier maintenant. Commence à élever ta voix. Prie maintenant. Oh, rababababa. Est-ce que sa bonté... Est-ce que la bonté de mon Dieu est-elle épuisée? Non, je ne crois pas. Non, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pourquoi? Parce qu'il est en train de renouveler ça chaque matin dans ma vie. Chaque jour, sa bonté se renouvelle. Sa grâce, sa fidélité, sa compassion. Il renouvelle toutes choses dans ma vie. Oh Père, je veux le renouvellement. Je veux le renouvellement dans ma vie. Je veux le renouvellement. Renouvelle ma santé, renouvelle ma vie, renouvelle toutes choses à moi, parce que ta bonté, ta
ta bonté, oh bien-aimé, ta bonté n'est pas épuisée. Ta bonté n'est pas épuisée. Tu la renouvelles. Seigneur, renouvelle ça dans ma vie. Renouvelle ça dans ma vie. Est-ce que ta parole est-elle anéantie pour l'éternité? Non, ta parole n'est pas anéantie. La promesse que tu m'as donnée, je crois à la réalisation. Je crois à la réalisation. Tu m'as promis. Tu m'as dit des choses. Père, je crois à la réalisation. Oh, que ta parole restaure mon âme. Que ta parole restaure ma vie. Que ta parole revalorise ma vie. Que ta parole me conduise jusqu'au bon port. Que ta parole m'amène jusqu'au bon port. Que ta parole me conduise là où il y a ma bénédiction. Père, je prie maintenant ce soir, ta parole n'est pas anéantie, car ta parole me conduit, car ta parole me fait du bien, ta parole me fait du bien. Rabababababa, shariaba, rabababa. Bien-aimé, prie, maman prie, mon frère prie, mon frère prie. Sa bonté n'est pas épuisée, sa bonté n'est pas épuisée. Laisse que la bonté de Dieu soit sur toi et sur ta famille. Laisse que la bonté de Dieu, oh, couvre ta vie. Laisse que la bonté de Dieu attrape ta situation. Laisse que la bonté de Dieu puisse te couvrir, que l'Éternel renouvelle cela dans ta vie. Oh, que sa parole puisse t'amener encore plus loin, que sa parole soit avec toi, que l'onction de sa parole puisse transformer ta vie, que l'onction de sa parole puisse transformer ton être tout entier, que l'onction de sa parole puisse t'amener loin, que l'onction de sa parole, oh, puisse relever les défis de ta vie, que les défis de ta vie soient relevés, que la maladie disparaisse dans ta vie, que la pauvreté disparaisse dans ta vie, que les liens de ta vie disparaissent maintenant. Oh, que la malchance de ta vie disparaisse maintenant, parce que la bonté de l'Éternel est là, le bienfait de l'Éternel, le bienfait de l'Éternel. Sa parole est en train de crier pour toi. Victoire, victoire, victoire. Maman, prie. Bien-aimé, prie. Mon frère prie, monte encore, monte encore, monte encore. Oh, sa bonté n'est pas épuisée. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Pourquoi? Parce que il renouvelle cela dans ta vie. Il renouvelle. Oh, sois renouvelé ce soir. Mon frère, sois renouvelé ce soir. Que ta vie soit renouvelée. Que Dieu revalorise ta vie. Que Dieu revalorise ta vie, que tout soit renouvelé, mon frère, que Dieu renouvelle ta vie, que Dieu renouvelle ta vie, ma soeur, que Dieu renouvelle, revalorise ta vie, que l'Éternel enlève la honte dans ta vie, que Dieu enlève la honte dans ta vie, que Dieu enlève la honte dans ta vie, que Dieu enlève la honte dans ta vie, le pauvre qui était sur toi, que l'Éternel enlève ça, qu'il renouvelle sa grâce, et que sa parole puisse t'amener, que sa parole puisse rajeunir ta vie, sa parole puisse restaurer ta vie. Mon frère, sois restauré maintenant, que Dieu restitue tout ce que les sauterelles ont dévoré dans ta vie. Oh, que Dieu renouvelle toutes choses. Si les sauterelles ont dévoré ta vie, que Dieu restitue. Oh, bien-aimé, que ce soit, que la restitution soit sur toi et que Dieu puisse te restituer. Que la main de Dieu te restitue parce que le ciel t'est favorable. Le ciel t'est favorable. Oh, que Dieu restaure toutes choses en toi. Maman, que la grâce de Dieu soit sur toi. Lui qui renouvelle sa grâce, lui qui renouvelle sa bonté, lui qui renouvelle sa bonté. Père, ce soir, renouvelle ta bonté envers moi. Renouvelle ta bonté dans ma maison. Renouvelle ta bonté dans ma famille. Renouvelle ta bonté dans mon ministère. Renouvelle ta bonté et que ta parole restaure toutes choses. Que ta parole m'amène plus loin. Que l'onction de ta parole soit sur moi. Oh, que ton onction soit sur moi. Restaure toute ma vie. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ma vie. Renouvelle l'onction sur moi. Renouvelle ta parole dans ma vie. Renouvelle ta grâce. Renouvelle ta grâce, Seigneur. Renouvelle ta bonté. Parce que tu la renouvelles chaque matin. Tu la renouvelles chaque matin. Oh, Père, renouvelle cela dans ma vie. Que ma vie soit renouvelée. Que ma vie soit restaurée. Que ma vie soit revalorisée. Rabayaba Shandarababa. Remanya Watakaroboshe. Oh, mon frère, reçois cette grâce, ma soeur, reçois cette grâce, que l'Éternel rencontre ta vie,
que la main de Dieu touche ta vie et que toi, tout soit restauré, que Dieu restitue ta vie. Si les sauterelles ont dévoré, que la main de Dieu restitue ta vie, bien-aimé. Toi qui as perdu cette joie, que Dieu te donne la joie de vivre, la joie de vivre, la joie des miracles, la joie de paix, la joie des bénédictions, que Dieu te donne ce que tu as perdu, la restauration. Oh, la restauration dans ta vie, que Dieu renouvelle la grâce dans ta vie, que Dieu renouvelle sa bonté en toi. Oh Père, merci, merci, ta parole n'est pas anéantie, ta parole n'est pas anéantie, ta parole n'est pas anéantie, parce que ta parole est agissante, ta parole est en train d'agir dans ma vie, ta parole me libère, ta parole me sauve, ta parole me bénit, ta parole m'élève, ta parole change ma situation, ta parole change mon parcours. Oh, je crois, Père, merci, Yahvé, merci, mon Dieu, merci, alléluia, 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 oh, merci Jésus, au nom de Jésus, alléluia, bien-aimé, Dieu ne rejette pas. Ton Dieu sera toujours favorable à ta prière. La bonté de ton Dieu, il est là pour renouveler sa bonté dans ta vie. Et sa parole restaure tout en toi. Et quand le psalmiste criait, c'est 5e et 6e question, il dit, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Non, Dieu a toujours compassion de ses enfants. Il a crié, a-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Non, Dieu ne retire pas sa miséricorde. La Bible dit, car sa miséricorde dira toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dira toujours. Bien-aimé, voilà la raison pour laquelle tu vas chercher la compassion de Dieu dans ta vie. Et la miséricorde de Dieu dans ta vie. Oh, que cela marche avec toi. Partout où tu passeras, que la compassion de Dieu. Dans sa compassion, Dieu se manifeste pour te libérer, pour te sauver. Dans sa miséricorde, Dieu te tend la main pour te restaurer. Oh, c'est maintenant que nous allons prier. Tu vas parler à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta compassion. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde dans ma vie. Que cela me relève. Que cela me relève, que cela me relève. Peut-être mes ennemis voulaient me faire abaisser. Peut-être la malédiction de ma famille voulait me détruire. Peut-être les liens de ma famille voulaient me détruire. Mais Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta compassion, relève-moi. Relève-moi. Prions maintenant au nom de Jésus. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant. Dans sa compassion, dans sa miséricorde. Oh, que Dieu relève ta vie. Relève ta vie. Si tes ennemis ont cherché à te tuer, à te détruire, si la maladie cherchait à te tuer, à te détruire, que la compassion de Dieu vienne vers toi. Que la miséricorde de Dieu vienne vers toi pour que Dieu te relève. Oh, Seigneur, relève mon frère. Seigneur, relève ma soeur dans ta compassion, dans ta miséricorde. Seigneur, étends ta main. Yahweh, étends ta main dans la situation de mes bien-aimés. Seigneur, manifeste-toi. Oh mon Dieu, je te prie maintenant. Je te prie maintenant dans ta compassion, dans ta miséricorde, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi. Oh Père, dans ta miséricorde, bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. C'est Dieu là qui se souvient de son peuple. C'est Dieu là qui se souvient de son peuple. Dans sa colère, il ne retire pas sa miséricorde. Il est là, car sa miséricorde dira toujours. Maman, commence à prier, car sa miséricorde dira toujours. Papa, commence à prier, car sa miséricorde dira toujours. Commence à prier. L'Éternel est là, sa main est là, sa puissance est là. Oh, que ce soit que l'Éternel se souvienne de toi, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, qu'il relève ta tête, que Dieu la puisse te guérir, que Dieu la puisse te sauver, que Dieu la puisse briser les chaînes de ta vie, dans sa miséricorde, dans sa compassion, que tu puisses sortir de la prison de la pauvreté. Si cette prison t'avait enfermé, que la porte s'ouvre, que la porte s'ouvre, que la porte s'ouvre, que la porte s'ouvre dans sa miséricorde, dans sa compassion. Oh Éternel Dieu, répands la pluie sur ton peuple, répands la pluie sur
tes enfants. Répands la pluie des joies, la pluie des bénédictions, la pluie des miracles. Répands ta pluie, Seigneur, dans ta compassion, dans ta miséricorde. Car ta miséricorde dira toujours. Car ta miséricorde dira toujours. Que Fadam dise, car ta miséricorde dira toujours. Oh, que ma famille dise, car ta miséricorde dira toujours. Que mon pays dise, car ta miséricorde dira toujours. Père, ta miséricorde, dans ta miséricorde, tu viens à notre secours. Tu viens à notre secours. Viens à mon secours. Libère ma vie. Viens à mon secours. Libère ma famille. Viens à mon secours. Libère ma nation. Père, libère-nous. Oh, dans ta miséricorde. Dans ta miséricorde, tu relèves nos têtes, Seigneur. Dans ta compassion, libère-nous, Seigneur. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu ne rejette pas. Il est toujours favorable à ta prière. Bien-aimé, sa bonté n'est pas épuisée. Sa parole n'est pas anéantie. Sa miséricorde, sa compassion est toujours là. Est-ce que tu crois à ta prière? Si tu crois à ta prière, commence à élever ta voix. Dire merci à Dieu parce qu'il t'a guéri. Dis merci à Dieu parce qu'il a ouvert la porte de bénédiction pour toi. Dis à Dieu merci parce qu'il a préparé ton voyage. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a donné les enfants. Dis à Dieu merci. Crois, bien-aimé, crois que le ciel t'est favorable. Crois que la main de Dieu est avec toi. Commence à dire merci à Dieu. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a béni. Dis à Dieu merci parce qu'il a relevé ta tête. Dis à Dieu merci parce qu'il a confondu tes ennemis. Il a confondu tes ennemis. Dis à Dieu merci parce qu'il a payé ton salaire. Dieu a payé ton salaire. Dieu a payé ton salaire. Oh, Dieu t'a payé. Oh, Dieu t'a payé. Dieu t'a récompensé. Dieu t'a récompensé. La Bible dit, il ne reste pas avec la dette des gens. Il paye toujours ses dettes. Oh, il t'a payé. Commence à dire merci à Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Mon âme bénit l'Éternel. Merci parce que tu m'as touché. Tu as renouvelé ma vie. Tu as renouvelé ma force. Tu as renouvelé mon ministère. Tu as renouvelé ma famille. Tu as renouvelé, Seigneur, tout à moi. Oh Père. Père, merci parce que tu as restitué tout ce que les sauterelles ont dévoré. Tu as restitué, oh mon Dieu, tu as restitué tout ce que je perdis. Oh Père, tu as ramené vers moi tout ce qui était parti loin de moi. Papa, merci. Merci, tu m'as revalorisé. Tu m'as restauré. Tu as renouvelé ta grâce dans ma vie. Merci Père. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi. Tu crois à ta prière. Tu crois que quand je vais prier pour toi, des choses vont s'opérer. Père, je prie au nom de Jésus. Pour mon frère, pour ma soeur qui me suit. Je prie au nom de Jésus. Qu'un miracle s'opère dans sa vie. Oh mon Dieu. Tu n'as jamais rejeté ton peuple à toujours. Tu te souviens toujours de nous. Seigneur, ton ciel est toujours favorable. Lorsque nous crions, tu nous attends et tu nous exauces. Ta bonté, tu renouvelles ça pour ton peuple, pour ma soeur, mon frère. Et ta parole nous restaure. Maman, sois restaurée. Je prie pour toi. Que la compassion et la miséricorde de Dieu marchent avec toi. Sois béni. Vis la grâce de Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Père, je prie maintenant pour ton peuple. Je prie pour tes enfants. Oh, que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Seigneur, je prie aussi pour tous ces enfants qui vont reprendre l'école pour la semaine prochaine. Que ta grâce, que ta faveur soit sur eux. Et que ta protection sur ton peuple. Toi qui ne rejettes pas à toujours. Mais tu veilles sur tes enfants. Je vous bénis, maman. Je vous bénis, papa. Bien-aimé, je vous bénis. Recevez la grâce de Dieu. Que cette parole vous amène encore loin dans la présence de Dieu.
Que cette parole vous amène encore là où il y a la grâce et la bénédiction de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bonne soirée dans vos demeures. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye.